les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Bonjour, bonjour. Alors, ce dimanche 28 mai 2023. Ouh, ça fuse. Alors, ce qui est sorti, déjà c'est celle-ci. Je vais voir s'il y en a d'autres. Hop, on va la mettre à l'endroit. Voilà, donc on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci d'être là les amis et les amours. Merci de vos présences, hein. Merci de vos commentaires. Merci vraiment de qui vous êtes. C'est juste une pure merveille. Je vous rends grâce. Je rends grâce aux âmes qui osent offrir des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, ça me rend énormément service. Merci aux âmes qui partagent aussi, qui s'abonnent aussi sur la chaîne YouTube. Aimez, commentez, enfin voilà. Hein. Merci les amours. Bon, écoutez, a priori, hop, non, je vais dire a priori, il n'y a pas d'autres messages, non. Eh bien, déjà, on s'offre un joli message. Bon, bah, allez, c'est parti. Avec l'oracle sacré de Valérie, qui nous parle de la triple flamme. Waouh! Le cœur s'enflamme en ce moment. Et c'est la numéro 10. La numéro 10, la triple flamme. Je dirais la trinité, l'alignement, l'ouroboros. Vous savez, l'ouroboros, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'ouroboros, c'est le serpent. Le serpent, le dragon qui se porte la queue, qui forme un cercle. Voilà, c'est un serpent ou un dragon, peu importe. Il y en a qui vont dire dragon, d'autres serpents. C'est qui forme un cercle qui mange sa queue. Voilà, ce qui signifie qu'il s'auto-dévore pour grandir sur le plan de l'âme et changer de plan. Donc la vie est spirale, je dirais circulaire, voilà, en forme de cercle, et spirale quand nous changeons de plan. Voilà, tout simplement. Et là, pour moi, cette signification des triples flammes, c'est une signification d'unité, c'est une signification d'alignement. C'est que pour certaines là, aujourd'hui, ou dans quelques jours, ou peut-être pour vous, et vous ressentez de l'alignement. Donc l'alignement, ça peut se traduire par de la paix, ça peut se traduire par de la sérénité, ça peut se traduire par peu importe ce qui se passe autour, c'est ok pour moi, tout est ok. Ça peut se traduire par justement la justesse de la vie, et non pas la justice de l'homme, mais la justesse de la vie, peu importe les événements, ils font partie intégrante de l'expérience de la vie qui est ici sur Terre, et toutes les expériences sont là pour nous faire grandir, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau du champ de conscience de l'âme et de la vie. Et voilà, aujourd'hui on nous parle d'unité. Donc je vous lis le message. On dit qu'à partir de mon cœur sacré, j'inspire la lumière de la source des sources. Une primordiale et originelle que je dépose dans mon cœur qui se nourrit et s'expanse. Vous voyez, il y a vraiment une expansion de cette dimension de la conscience. Alors que peut-être pour vous aujourd'hui, il y a des révélations qui vont se produire dans les quelques jours où, où vous allez vivre l'expérience de l'alignement. J'inspire l'énergie de la terre, je la fais remonter jusqu'à mon cœur et je le remplis de cette merveilleuse énergie. J'inspire également l'énergie du ciel et de la terre en simultané en mon cœur, baigne dans l'énergie cosmo-tellurique. J'inspire l'énergie du ciel et de la terre en simultané et mon cœur baigne dans l'énergie cosmo-tellurique. J'active en mon cœur ma triple flamme, maintenant activée. Voilà. Donc ce sont ces cartes-là, hein, a priori, sont des cartes d'activation des cellules, d'activation des mémoires cellulaires, pour que vous puissiez retrouver cet alignement et cette beauté et cette lumière en notre cœur, en ce cœur sacré que nous sommes. Voilà, donc écoutez, c'est juste merveilleux. Pour démarrer, ça démarre bien là. Ça démarre super bien. Donc on y va avec maintenant Tony Carmine Salerno, hein, l'oracle, je ne sais plus. Il y a cœur dedans, hein, automatiquement. Voilà. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Hop là. Ah oui, c'est cœur et âme, ça y est. Cœur et âme. Donc on y va avec... et je ne regarde pas, hein, on y va avec ce jeu et je ne regarde pas. Donc je ne regarde pas, je choisis ce qui vient là quand ça vient. Voilà, d'abord je fais un scan. Hop, ici, là. Allez, et de une, et de deux. Retrouver sa lumière, retrouver sa lumière. Alors, ici on nous parle
Ouais, ben c'est ça. On nous dit que ici tout est réalisable, tout est possible pour nous, pour la vie, pour l'humanité. Tout peut se réaliser dès lors que nous ouvrons à cette lumière, à ce cœur christique que nous sommes, à cette étoile que nous sommes sur cette planète, à ce vaisseau lumineux qui est la Merkaba et on a sorti hier, à ce vaisseau lumineux qui nous accompagne et qui est là et qui ne demande qu'à être réactivé, réénergétisé par cette lumière d'amour. Alors, comment réactiver tout ça de façon très simple, hein? N'allez pas chercher midi à 14 h, n'allez pas chercher des trucs hyper compliqués parce que ça c'est le mental. Vous pouvez réactiver votre corps de lumière simplement en allant dans la nature, simplement en vous reconnectant aux arbres par exemple, en vous offrant un espace et un moment où vous allez écouter le chant des oiseaux, vous allez regarder les couleurs, vous allez vous délecter de senteurs. Vous voyez, bon, ici à côté, il y a un pan de mur où il y a des camélias, je crois. Je sais pas, ces fleurs blanches qui sentent superbement bon le miel. Waouh, que chaque fois que je passe, je mets mon nez dedans, je plonge dans la douceur de la vie, c'est juste fantastique quoi. C'est les camélias, oui, il me semble. Et c'est magnifique et ça sent bon. Mais alors ça sent bon, vous voyez. Et ça, ben ça met le cœur en émoi. Et ça met le cœur en émoi, ça met le cœur en émerveillement, ça met le cœur en ouais, je suis heureux, je rends grâce à la vie. Je dis mais mon Dieu, mais quelle beauté, quelle puissance dans cette nature là. Et c'est juste magnifique. Voilà, je suis émerveillé. Et rien que ça. Ça ouvre la lumière, les amis. Ça ouvre ce cœur d'enfant que nous sommes. Ça ouvre cette puissance à l'intérieur de nous, qui est le masculin, le féminin sacré, qui s'unit à ce moment-là à l'enfant que nous sommes. Donc il y a une trinité. Hein, c'est pour ça la triple flamme sacrée. Il y a une trinité qui se déroule à l'intérieur de nous. Et la Merkaba, c'est une trinité de toute façon. Hein. C'est une trinité avec l'esprit, l'âme et le corps. Donc il y a une trinité. Et c'est pareil, là nous nous retrouvons dans une unité de cette trinité par l'émerveillement, par les choses simples du quotidien. Donc je vous lis son message. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, aimez-les, aimez-le, respirez-le et laisse-le remplir toutes tes pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler en ce sens un petit peu chaque jour pour vous ouvrir à la vision du cœur, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. Nous rêvons d'abord et ensuite nous devons réaliser ces rêves. Nous réussissons si nous travaillons activement à la réalisation de ce rêve. Et activer la réalisation de ce rêve, c'est déjà, les amis, pour activation, c'est déjà vous émerveiller. C'est vraiment aller chercher la focalisation, je dirais, sur l'énergie divine, la focalisation sur la lumière. La focalisation sur la joie, le sourire, l'épanouissement, la paix, la sérénité, voilà, vous ressentir en paix en fait à l'intérieur de vous. Peu importe comment vous allez pratiquer ça, comment vous allez trouver votre voie, mais vous savez comment vous mettre dans une disposition où vous pouvez être paisible, vous mettre dans une disposition où vous pouvez être en joie, vous offrir des moments de rêve, d'imaginaire et de rêve éveillé, je dirais, pour que vous puissiez vous retrouver dans une dimension de lumière, d'amour et de paix à l'intérieur de vous. Vous savez faire ça. Donc là, on vous invite simplement à vous reconnecter à cette dimension-là. Voilà. Et ici, on vous dit, il y a de l'émotion. Hein, en ce moment, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Voilà, il y a de l'émotionnel qui remonte. On vous demande de vous détacher de l'émotionnel, d'apprendre à vous en détacher. D'apprendre à vous détacher, vous n'êtes pas vos émotions, tout comme vous n'êtes pas vos pensées, tout comme vous n'êtes pas votre corps, tout comme vous n'êtes pas vos sentiments. Tout comme vous n'êtes pas vos comportements et vos habitudes, vous êtes une dimension qui est juste à un moment donné celle-ci et elle peut se modifier demain. Donc nous sommes alloués, quoi. Nous sommes des âmes allouées. D'ailleurs, il y a une chanson de Merlot. Alors Merlot, c'est pas un chanteur connu, mais Merlot qui chante je suis alloué. Voilà, et cette chanson a du sens parce qu'effectivement, nous habitons pour un temps. L'existence est éphémère, la vie est éternelle, mais l'existence ici est éphémère. Donc tout est éphémère. Les pensées, les croyances, les émotions, les expériences que nous vivons, peut-être les relations de couple, les rencontres avec les amis, le travail que nous pratiquons, tout change. Donc si vous voulez être un jour en paix, c'est accepter le changement, accepter l'impermanence des choses. Dans l'existence,
l'impermanent et l'imperfection, parce que rien n'est parfait dans l'existence là, mais tout est parfait sur le plan du divin, sur le plan de l'éternité. Et si nous pratiquons des expériences sur cette terre de telle ou telle dimension, c'est pour servir l'éternité, c'est pour servir le champ de la conscience et de l'âme. Donc il n'y a rien à juger, tout est ok. Voilà les amours. Donc là ici on vous dit que peut-être que vous êtes un peu trop focalisé sur le négatif, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, et là il y a du noir qui remonte, un peu comme de l'encre, vous voyez, comme une sèche qui aurait été attaquée à un fond de mer, et qui fait remonter son encre pour nous mettre dans le noir. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc là il y a une focalisation, parce que vous vous sentez en danger, ben vous faites remonter de l'encre à l'intérieur de vous, et cette encre là vous met dans le noir. Donc vous êtes dans le négatif, mais quelque part cette dimension du négatif va vous aider à retrouver la lumière. Donc tout est juste les amis et les amours, ne vous jugez pas, ne jugez pas les situations, même si c'est pas agréable à vivre sur le moment, c'est quelque chose qui va vraiment être libérateur. Libérateur. Et on vous dit que tout est possible, hein. Vous pouvez vous réaliser, hein. Vous pouvez vraiment vous réaliser. Et réaliser que vous avez un côté aussi brillant, un côté positif, un côté lumineux, qu'il est bon aujourd'hui de connecter, de côtoyer, d'aller chercher ce cœur d'amour à l'intérieur de vous, cette lumière, cette brillance. Nous sommes l'expérience de la vie que nous voulons voir éclore. Hein. Je vous répète, nous sommes l'expérience de la vie que nous voulons voir éclore. Nous sommes l'expérience dans l'existence des événements que nous voulons voir éclore par le fait de vibrer de telle ou de telle manière. Si je vibre l'encre par exemple et que je vibre l'énergie de l'encre, l'énergie du noir, je vais attirer à moi des événements qui vont me donner raison de continuer à projeter plus d'encre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, voilà, il y a un moment, si je ne me réveille pas et si je ne dis pas stop, j'en ai marre de ne pas voir le jour, j'en ai marre d'être aveugle, sourd et muet et muette, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'en peux plus de ce négativisme, j'en peux plus de tout ce qui se déroule à l'intérieur de moi. Voilà, j'en peux plus de moi. Combien de fois je l'ai dit quand j'étais plus jeune, j'en peux plus de moi. Voilà, et bien c'est ça. Le jour où vous dites ben, j'en peux plus de moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire simplement que là, vous allez commencer à travailler de manière différente, à ouvrir votre cœur, à arrêter de vous apitoyer, à arrêter de vous mettre dans une dimension d'apitoiement, de victimisation, que vous n'en ayez conscience ou pas. C'est ce comportement qui vous amène à vivre ce que vous vivez. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous que vous ne captez pas. Vous ne captez pas que vos pensées sont focalisées sur le négatif. Même si vous faites croire le contraire. Vous ne captez pas que vos paroles ne sont pas, je veux dire, activées aussi dans la forme de lumière. Vous ne captez pas que vos comportements sont, réducteurs, négatifs, dévalorisants et pour vous et peut-être même pour votre entourage. Voilà, ces choses-là sont importantes à voir, les amis, parce que si vous n'acceptez pas de voir ce qui est, ou ce qui n'est pas plutôt, si vous n'acceptez pas de voir ce noir, vous ne pourrez pas aller vers cette lumière. Vous ne pourrez pas choisir de sortir du danger dans lequel vous vous mettez à l'intérieur de vous, qui fait que vous vivez du danger à l'extérieur de vous, et qui fait que vous tournez en boucle depuis des années, peut-être dans un marasme, dans une noirceur absolue, et dans un truc que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Donc, pour vous dépêtrer de certaines choses, là, ici, on vous parle de triple flamme. La triple flamme, c'est l'unité, c'est l'alignement entre le cœur, le corps, entre l'âme, le corps et l'esprit. Ce qui veut dire, encore un peu plus loin, l'alignement entre les pensées, les paroles et les actions. Si je pense positif, je parle positif, j'agis positif. Si je pense négatif, je parle négatif, j'agis négatif. Et quand je dis j'agis, c'est je vibre. Et cette vibration, que même si je n'en ai pas conscience, parce que je veux me faire croire que je suis quelqu'un d'autre, elle m'attire à moi les situations qui me donnent raison de finalement, au bout d'un moment, d'accepter cette noirceur à l'intérieur de moi et de dire, ouais, mais voilà, tu vois, voilà, je peux pas être autrement aujourd'hui, t'as vu ce qui m'arrive? Ben ouais, non. Je vois bien ce qui t'arrive, ouais. Mais ce que tu ne vois pas, toi, de ce qui t'arrive, c'est ce que tu vibres à l'intérieur de toi qui fait que ce qui t'arrive, ça aujourd'hui, c'est ce qui t'arrive. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Hein. Et tant que nous n'accepterons pas que c'est dedans, dehors, on sera toujours à côté de la plaque. On sera hors de soi, parce qu'on va croire que les choses, c'est dehors qu'elles se déroulent, et ce qui fait que nous ne sommes pas en dedans, et nous n'apprenons pas à maîtriser l'ego fougueux qui, à l'intérieur,
nous manipule, nous illusionne et nous fait croire tout un tas de choses qui est fausse, illusoire et qui surtout nous fait vibrer de manière négative. Et cette vibration nous amène dans le champ de l'expérience au niveau de l'existence des choses en reliance à cette énergie. Voilà. Donc, vous voulez changer les choses de votre existence. Vous voulez qu'autour, elles soient plus lumineuses, plus en joie, plus paisibles, plus sereines. Eh bien, devenez à l'intérieur de vous ce champ d'amour et de lumière, réalignez-vous, allez chercher la dimension de l'émerveillement, du sacré, etc. Mais cette énergie que vous avez générée pendant des années, elle va vous coller à la peau pendant un temps. Donc il y a des gens qui me disent oui, mais quand je suis positive, après il m'arrive un truc derrière et bling, voilà, ça y est. Je dis non, c'est pas et bling, voilà, ça y est. Il t'arrive un truc de négatif derrière parce qu'il y a toujours cette énergie qui court. Tant que tu n'as pas instaurer la nouvelle énergie dans toutes les cellules de ton être, tant qu'elle n'est pas ancrée dans ton corps, tant que c'est pas ta nouvelle énergie, ta nouvelle robe, comme si nous changeons de vêtements. Voilà. Et à partir de là, une fois que nous avons changé de vêtements, une fois que ça y est, le vêtement est changé, nous passons de vêtements noirs à des vêtements blancs, une fois que c'est changé, après c'est changé. De temps en temps, il peut y avoir un peu de tache, ben, je purifie la blancheur, je me laisse pas envahir par la noirceur, et hop, c'est de nouveau blanc. Vous voyez ? C'est simple, les amis. Mais si vous jugez, si vous n'avez pas de patience, si vous ne générez aucune patience et si surtout vous ne faites pas confiance à la vie, que ce mode de pratique marche, ça fonctionne, c'est la loi même de la vie. Et une loi universelle, elle ne peut être dérogée. La loi des hommes, elle peut être modifiée, abrogée, changée, mais la loi de la vie, non. Donc la loi de la vie est éternelle et immuable, et dans cette loi de l'éternel, c'est ce que nous est dit de pratiquer. C'est-à-dire que nous sommes dans cette loi de l'éternel, c'est le changement, c'est l'impermanence, c'est le mouvement, mais vous pouvez choisir le mouvement que vous voulez voir arriver. Le mouvement du négatif ou le mouvement du positif, ou peut-être le mouvement des deux. Voilà. Choisissez le monde que vous voulez voir arriver en le mettant en place à l'intérieur de vous. Allez, on y va avec l'âme. Donc là, je vous dis que vous regardez les choses peut-être d'un peu trop près. Je ne sais même pas si je vous ai lu le message. Ah ben non, vous voyez. Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. Voyez, en fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, voilà, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception, de point de vue, les amis, de belvédère à l'intérieur de nous. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors, soyez positif si vous voulez voir arriver dans votre réalité du positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour et de lumière et de chance que vous pouvez vous ouvrir à cette dimension. Ben voilà. Et c'est vrai, derrière le sombre, vous êtes doté comme tout un chacun. C'est pas vrai que certains vivent des choses atroces et que d'autres vivent de merveilleuses choses. C'est pas vrai. Parce que oui, ça peut se voir dans l'expérience, mais tout le monde peut vivre toutes les dimensions. Quelqu'un qui vit quelque chose d'atroce et de tortureux peut très bien vivre après très 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 heureux. Et voilà. Quelqu'un, et inversement, quelqu'un qui a vécu le bonheur absolu et total peut aussi vivre une expérience moins heureuse le jour où, parce que c'est quelqu'un qui a été hyper positif, hyper machin tout le temps, voilà, et puis un jour va savoir pourquoi, un jour pas comme un autre. Quelque chose qui le touche très profondément, et comme c'est quelqu'un qui attire très vite parce qu'il s'est ouvert à la lumière et à l'amour, qui attire très vite, le jour où il se met dans une position négative, il attire très vite le négatif et de façon profonde. Donc ça va être un négatif très puissant. Voilà. Quand nous nous ouvrons à la lumière, les amis et les amours, et que nous apprenons à maîtriser l'ego pour ouvrir à la lumière, le jour où nous oublions de maîtriser l'ego et que l'ego pratique l'expérience du négatif, il le pratique avec toute la puissance lumière que vous avez ouvert. Donc automatiquement, l'expérience, elle va être forte en émotion. Voilà. Donc, on vous dit de sortir de la tête de votre marasme ou de votre encre. Arrêtez de vous prendre pour des sèches. Voilà, sortez des fonds marins, là. Je vais appeler le capitaine Cousteau, hein, commandant Cousteau, pardon. Commandant Cousteau. Sortez les sèches de l'eau, s'il vous plaît. Videz-les de leur encre pour qu'elles puissent retrouver la lumière du jour. Voilà, donc on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre maintenant. Donc les oracles, hein, je vous rappelle, le premier c'est l'oracle sacré de Valérie, le deuxième c'est Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, et là voici
Donc la voix des âmes d'Isabelle Serre maintenant. Voilà. Ou alors qu'il y a quelque chose de précis à nous dire aujourd'hui. Bon, écoutez, pas d'autres messages. Allez, on y va avec celui-ci. Apaisement, vous voyez? Voilà. Je vous ai dit que quand vous êtes aligné, vous ouvrez à l'énergie d'amour et de lumière. Vous allez ressentir de l'apaisement. Et peut-être que cette guidance-là va vous aider à retrouver cet apaisement, justement, qui est nécessaire et qui est cher à votre cœur. Voilà, apaisement. On vous dit aujourd'hui que vous allez ressentir de l'apaisement par rapport à ce que vous avez choisi de mettre en place, par rapport à ce sombre, parce que derrière le sombre, il y a de l'amour, il y a de la lumière, il y a le trésor de la vie. Donc on vous invite, là, et puis c'est une carte noire, donc c'est une carte très forte du jeu d'Isabelle Serre, qui est vraiment en connexion avec des énergies je dirais des transgénérations, vraiment de l'énergie de la lignée familiale, du karma, du karmique. Donc, là les amis, les amours, vous avez un travail d'accompagnement à mettre en place avec justement le fait d'aller chercher l'émerveillement, le fait d'aller chercher l'alignement, le fait d'aller chercher l'épanouissement, la paix, la sérénité. Si vous vivez en ce moment des situations un peu, je dirais un peu rock'n'roll, vous allez voir de vous-même que l'énergie vous amène une dimension d'apaisement. Mais les amis, ne laissez pas les choses telles qu'elles sont. Si vous recevez une dimension d'apaisement, c'est ok et c'est tant mieux et c'est tant mieux. Mais bénéficiez de cette dimension d'apaisement, je dirais d'espace, pour que vous puissiez réfléchir à ce que vous avez mis en place et qui fait que vous recevez ce genre de situation. Pour que vous puissiez changer la donne à l'intérieur de vous. Donnez-vous des parts de vous-même qui brillent et qui sont de tout amour. Émerveillez-vous, allez chercher cette lumière, cette étoile que vous êtes, ce cœur d'amour que nous sommes, que vous êtes. Voilà. Sortez de la pensée négative, parce que sinon vous vibrez du négatif. Je ne cesserai de vous le rappeler, hein, parce que c'est primordial. Hein. Et pour les gens qui s'auto-illusionnent, qui croient qu'en fait ils vivent du positif parce qu'ils sont tout sourire et qui rendent service à d'autres gens et tout ça. Non, 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 non. La vie est ce que vous en faites, c'est-à-dire que la vie est ce que vous en vibrez. C'est-à-dire que les événements de votre existence vont vous montrer si oui ou non vous êtes à côté de la plaque ou pas. C'est-à-dire que si vous dites être un être hyper positif et qu'à côté de ça vous vivez des choses atroces dans votre existence, non, c'est pas en corrélation les amis. Ce n'est pas en corrélation du tout. Donc là, ça veut dire qu'il y a un gros mensonge de la part de vous-même, de la part de votre ego, qui vous ment, qui vous illusionne et qui fait que vous n'arrivez pas même à voir l'illusion dans laquelle il vous plonge. Donc ça, c'est facile les amis, pour savoir si nous sommes dans l'illusion de nous-mêmes, entendons ce que nous disons de nous-mêmes et puis regardons ensuite ce qui se passe autour de nous, l'existence. Regardons le film qui se déroule autour de nous. Si le film est joyeux, heureux et que nous disons de nous que nous sommes heureux, positifs et tout machin, et que le film qui se déroule autour de nous va de pair avec l'abondance, avec la prospérité, avec la chance, avec les opportunités, avec des amis qui sont lumineux, joyeux, avec des moments d'épanouissement, avec même s'il y a des petites broutilles, bah, tout va bien, tout est ok, tout est fluide. Bah là c'est ok. Si maintenant j'entends, des fois je croise des gens qui me disent oh, mais moi ça va, non, tout va bien, je pense hyper positif et tout ça, et qui après me racontent un peu l'histoire de son existence. Et là je dis c'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Je suis du monde de l'énergie. Et je sais très bien dans ce monde de l'énergie, je connais la loi de l'univers, je connais la loi de la vibration et je connais la loi de ce que tu émanes. Donc en fonction de ce qui se déroule autour de toi, je pourrais te dire même à la limite qui tu es, dans ta vérité. Mais est-ce que toi, tu veux l'entendre? Et c'est ça que les âmes, souvent, les âmes acceptent d'entendre pour grandir au niveau du champ de la conscience. Mais c'est l'ego qui coince, qui veut pas. Donc là, l'apaisement, c'est de sortir du champ du mental, de sortir du champ de l'ego et d'accepter cette vérité que si je vibre des problématiques dans l'existence, ce qu'on appelle problématiques ou des choses qui sont récurrentes, qui nous collent à la peau, c'est qu'il y a une mémoire transgénérationnelle, elle n'est peut-être pas de nous, mais elle est à libérer, elle est à nettoyer. Il y a une mémoire transgénérationnelle qui demande à vivre de l'apaisement. Et vous avez les capacités, ici même, dans cette existence-là,
de revenir à l'alignement, d'ouvrir votre cœur, de vibrer de façon différente parce que vous êtes doté d'intelligence et vous pouvez vous mettre en pratique dans cette dimension de lâcher prise, d'ouverture du cœur, d'émerveillement, de simplicité et de vous ouvrir au champ de tous les possibles lorsque votre vision du cœur s'ouvre et vous avez la capacité de libérer cette dimension à l'intérieur de vous qui fait que vous vous prenez la tête un peu trop fort et que vous vibrez ensuite des situations rocambolesques dans votre existence. Voilà. Donc on va voir avec l'esprit originel s'il y a un message à nous donner. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. J'avoue que quand j'ai commencé, moi, c'est l'ego était un rempart énorme. C'est-à-dire que je n'arrivais pas dans ma situation à moi, à me dire que c'était possible, que c'était vrai. Je me disais non, c'est pas vrai. Et puis si, je me suis bien rendu compte que si, c'est vrai, si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Quand j'ai accepté enfin, que tout ce que je vivais autour de moi, c'était moi qui en étais le point de reliance, et que quand je vibrais autrement, quand je vibrais la joie, l'amour, il n'y a pas de message les amis, quand je vibrais la joie, l'amour, la paix, mais vraiment dans le fond de mes tripes, dans toutes les cellules, au plus profond de l'être, l'existence se déroulait autrement. Donc j'ai bien constaté qu'il y avait quand même une corrélation. Je n'ai pas pu me mentir à ce moment-là. Et à partir de là, j'ai choisi de mettre les bouchées doubles pour changer ce que j'avais à changer à l'intérieur de moi. Donc je me suis mise dans une dimension d'exploratrice. Voilà, d'exploratrice, d'aventurière, de chercheuse, de la moindre pensée, j'étais en mode observation, vigilance, de la moindre pensée, de la moindre, moindre sentiment, moindre émotion. Parce qu'au début, je n'arrivais pas à capter les pensées. Au début, c'était juste au niveau de l'émotion. Et l'émotion, il fallait qu'elle soit très forte pour que j'arrive à savoir que je vivais un état émotionnel. Voilà, puis après, à fur et à mesure du travail, du décortiquage, d'enlever les pelures d'oignons, etc. Aujourd'hui, je suis en capacité, même avant même que la pensée arrive, d'être en capacité de changer tout de suite l'énergie et la vibration. Voilà. Parce que cette pensée-là, non. Parce que je suis dans l'observation. Donc je suis dans l'observation et j'observe les pensées. Elles ne m'appartiennent plus. Aujourd'hui, je suis complètement détaché de ces formes pensées. Elles ne m'appartiennent plus. Elles sont là. Elles pensent. Elles ont le droit de penser. Si elles ont envie de penser, elles pensent. Mais s'il y a je choisis maintenant les pensées qui entrent en moi. Voilà. Et celles qui n'ont pas lieu je fais le tri, quoi. Je suis un peu comme l'archange Michael, vous voyez. Je fais le tri de l'ivraie et du bon grain. Je fais le tri. Donc ça, celle-là, non. Vous restez dehors, ça, ok. Il n'y a que la pureté qui entre en moi. C'est tout. Le reste, dehors. Voilà. Mais je les aime, hein, avec amour, mais dehors. C'est transmuté d'amour, mais dehors. Vous n'avez rien à faire là. Et avant d'entrer, il va falloir vous purifier. Donc, vous essuyez les pieds, les pensées là. Vous essuyez les pieds, vous rectifiez, vous réalignez. Je vous aime pour ce que vous êtes. Mais les pensées qui sont purifiées, nettoyées, alignées, ok, vous entrez. Le cœur est là pour ça. Voilà. Et c'est pareil chez vous. Vous ne faites pas entrer n'importe qui. C'est la même chose. Eh bien, ce corps est un temple dans lequel vous ne faites pas entrer n'importe quoi et n'importe qui. Voilà. Alors, on y va avec le sentimental maintenant. Alors, attendez. Hop là. De une, de deux. Déjà, on va voir ce qu'il y a là. On y va avec le sentimental. On vous parle de rêve. Et on vous parle de voyage. Dit de voir les choses d'un peu plus haut, de rêver, d'imaginer. Voilà. Il y a du retard. Alors ça, c'est la prise de tête. Le retard, c'est la prise de tête. Hein. Le retard sur vos réalisations heureuses, joyeuses, etc. Ben c'est ça. Hein. C'est les pensées négatives. Hein. C'est la prise de tête. C'est regarder les choses d'un peu trop près. C'est se prendre la tête avec tout n'importe quoi. Voilà. C'est le mode du danger. La dimension qui se croit être en danger à l'intérieur de nous. Donc l'ego, hein, on en revient à lui. C'est pas un mauvais l'ego, hein, mais c'est pas un mauvais du tout. Hein. Il y a bon, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais écoute, on va les sortir quand même. Donc là,
Là, on vous parle de rêve, on vous parle d'imaginaire. Donc, la vie se rêve. C'est vous qui réalisez votre film. Et là, il vous est dit de prendre de la hauteur sur une dimension de danger, sur une dimension de prise de tête, sur une dimension de arrêter de vous prendre la tête avec des broutilles. Cherchez à vous réaligner, cherchez l'apaisement dans une dimension, je ne sais pas laquelle, mais dans une dimension, allez chercher l'apaisement, parce qu'on vous parle d'apaisement. Et on vous parle d'énergie d'apaisement. Donc vous allez recevoir cette énergie nécessaire pour vous offrir le recul nécessaire pour réfléchir à ce qui vous mène dans des situations rocambolesques. Voilà. À l'intérieur de vous, les amis. Et je vous rappelle que les pensées ne sont pas nos pensées. Il y a peut-être des mémoires transgénérationnelles qui veulent absolument vous habiter, mais non, si elles n'ont pas lieu d'être ici et maintenant dans votre corps parce que c'est votre âme qui y est et que cette âme-là, elle a une expérience à mener et que les autres n'ont rien à y faire dans votre expérience, ben, les amis, vous leur dites à ces entités qui veulent vous habiter, les pensées qui veulent vous habiter, vous êtes bien gentils, je vous aime tel que vous êtes, mais non. Voilà. Ici, c'est réservé à l'âme et à la dimension du divin, à l'expérience que le divin a souhaité que je sois ou que je fasse sur cette terre-là. Et je choisis la lumière. Voilà. Si c'est comme ça que c'est OK pour vous. Après, il y en a qui vont peut-être choisir pas la lumière. Si c'est OK pour eux aussi. Voilà. Donc, rêve. Vous rêvez. Il est temps d'utiliser l'imaginaire, le pouvoir de l'imagination, du rêve éveillé, du rêve lucide, pour voyager, pour vous élever, pour sortir de vos points de vue, pour changer de paysage à l'intérieur de vous, changer de belvédère. Donc, vous délester de pensées négatives, du passé ou autre, enfin bref, voilà. Parce que ça, si vous ne délestez pas, vous générez du retard. Vous générez du retard sur le contrat. Vous générez du retard sur des possibles rencontres, des contrats. Il y a des possibles rencontres. Il y a un possible retour aussi. Alors, le retour, c'est d'abord avant tout le retour de l'unité. Donc, vous pouvez revenir dans une dimension d'amour et d'unité ici, puisqu'il nous a évoqué ça au départ. Vous pouvez retrouver votre lumière. Mais il y a aussi un possible retour de quelqu'un, d'une ex, d'un ex, d'une amie, de quelqu'un avec qui vous étiez disputé, qui va marquer, je dirais, peut-être cet élan de lumière. Qui va marquer cet élan de lumière. Qui ne va pas dire que c'est OK pour vous remettre avec, si c'est un ex ou une ex. Hein. Mais c'est juste le signal que vous, c'est l'ouroboros. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit au départ. Là, ici, c'est l'ouroboros. Ben, voilà, on le voit. On voit le serpent autour du flux jaune et rouge. Là. On voit ce serpent vert là, qui se mord la queue. C'est l'ouroboros. Donc, on revient à l'unité, au centre. Pour sortir de la notion d'échec, les amis. Pour sortir de la notion d'échec, parce que vous croyez en échec, alors que pas du tout. La vie est juste. Donc on vous dit que là, l'âme va reprendre sa place sur une dimension d'enfermement et de trahison, parce que vous croyez que vous n'aviez pas le choix et que vous étiez trahi ou je ne sais pas quoi, Donc voilà, jamais personne ne vous a trahi. Non. Donc, hop. Voilà, donc ici les amis, on vous parle de rêve, de voyage, on vous parle de retard sur votre façon que vous avez de vous comporter dans la défense, dans le fait de vous mettre vraiment en mode de défense là, voilà. Donc ici on vous dit de sortir de ce mode de défense là, pour ouvrir au contrat, pour ouvrir aux autres, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a de la lumière qui revient, donc il y a l'unité qui va revenir à l'intérieur de vous, mais ces contrats là, pour l'instant ça prend un peu de retard, ces rencontres, ces contrats, ou cette chose, ou quelque chose qui va être bénéfique, il y a une signature, ou peut-être vous allez avoir envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de changer de contrat à l'intérieur de vous, de sortir de votre dimension de marasme là, et vous allez signer avec la vie autre chose pour vous ouvrir à l'unité, à votre cœur d'amour, et sortir de cette notion d'échec. Vraiment sortir de cette notion d'échec, parce que vous avez besoin d'ouvrir autre chose. Voilà, d'ouvrir à votre âme, d'ouvrir à l'amour, d'ouvrir à ce champ de possible infini, à cette âme qui agit, à la magie de la vie, sortir de l'enfermement et de la trahison, pour renaître enfin à nouveau, ouvrir aux opportunités, créer le changement et magnétiser ce que vous voulez voir arriver. Voilà. Donc, vous allez vraiment y arriver, les amours. Hein. Vraiment. Là, vous êtes impossible d'y arriver. Mais quand je vous parle que c'est rock'n'roll pour vous, peut-être certains, vous vivez de l'enfermement parce que vous vivez des situations de trahison à l'extérieur de vous, mais parce que la trahison n'est qu'une symbolique.
une symbolique que nous-mêmes nous trahissons quand nous ne servons pas la lumière et que nous ne servons pas les plans divins à l'intérieur de nous. Quand nous ne servons pas de cette puissance énergétique que nous sommes au service de notre propre bien-être. Lorsque nous allons chercher à l'extérieur ce qui pourrait nous rendre heureux et heureuses, alors que nous sommes toutes les capacités à l'intérieur de nous de générer tout le bonheur du monde, sans avoir besoin de qui que ce soit. Nous n'avons pas les besoins des autres pour vivre, mais nous devrions juste être heureux d'être avec les autres simplement et de partager des moments de bonheur, mais nous n'avons pas besoin de l'autre. On n'a pas besoin de l'autre, non. Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui sont encore sous le joug de la dépendance affective. Qui disent j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin des animaux pour m'épanouir, j'ai besoin d'un chat, d'un chien, j'ai besoin d'un... Non, ça c'est toute la dimension extérieure. Et ça c'est faux. Et ça c'est de l'illusion. Mais tant que vous n'aurez pas expérimenté ou ouvert à la possible réalisation de l'âme, vous ne saurez pas que que ce que je vous dis, je ne vous demande pas de me croire. Non, pas du tout. Ne me croyez pas. Surtout, ne croyez pas ce que je vous raconte. Pratiquez-le dans votre existence, là. Ouvrez-vous à la lumière et voyez. Soyez les observateurs de votre vie. Soyez les aventuriers et les aventurières de votre life. C'est-à-dire que c'est à vous de pratiquer les observations et les éveils de conscience. Voilà. Je vous donne un chemin, je vous donne une voie, mais c'est à vous de marcher. Voilà. Donc là, ici, les amis, vous parle de rêve, vous dit de rêver de façon lucide pour vous élever, pour élever votre vibration, pour changer vos vibrations, pour déposer vos fardeaux, là, déposer votre façon de penser, ces pensées qui sont négatives, ce qui vous entraîne, qui vous génère ici de la négativité, de la noirceur à l'intérieur de vous, et cette noirceur c'est comme qui vous met dans le noir, c'est de la toxine qui s'écoule, c'est du sang impur qui s'écoule dans votre corps, dans votre être et qui souille votre temple qui est le corps, qui est l'âme, qui est la vie. Donc ça génère du retard, ce danger-là, cette façon que vous avez de voir le danger partout et en toutes choses et de vous méfier de tout le monde. Donc ouvrez-vous à de nouvelles choses, changez de contrat à l'intérieur de vous. Revenez à une dimension d'unité, de retour à soi. Peut-être que là, dans cette dimension-là, dans la symbolique, vous allez peut-être, il y a peut-être un retour d'une amie, d'un ami, de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, avec qui vous étiez pris la tête, et qui, parce que vous vous ouvrez à la lumière, d'un coup, cet être-là revient auprès de vous, ou pas loin de vous, ou vous recontacte. Mais c'est juste le signe. La symbolique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il vous faut retourner avec, mais c'est la symbolique que vous êtes en train de vous ouvrir au changement. C'est la symbolique extérieure que vous êtes en train de vous ouvrir au changement. Que vous êtes en train aujourd'hui de dire que cette notion d'échec que vous avez vécu, ce que vous avez essuyé qui était un échec pour vous, est une dimension, une opportunité, une bénédiction pour vous ouvrir à l'âme, pour vous ouvrir à la lumière, pour vous ouvrir à l'amour. Et de toute façon, pour certains, là, je ressens ici que vous n'en pouvez plus. Vous en avez marre. Donc, changez votre état d'esprit, changez ce qui se produit à l'intérieur de vous pour que vous puissiez réaliser que la vie, la vibration, vous manifeste ce que vous vibrez. Et ça, si vous ne le pratiquez pas, vous ne saurez pas que c'est vrai. Et c'est une loi de l'univers. Mais pratiquez-le en conscience, les amis. Ouvrez-vous à la conscience. Voilà. Vous vivrez quelque chose en conscience, restez dans cette vibration. Demandez-vous si vous vivrez vraiment cette chose-là ou si c'est votre ego qui vous fait croire à des sornettes. Et si vous vivrez vraiment cette dimension, comment est-ce que nous savons que nous vibrons vraiment quelque chose de merveilleux? Si je vous dis par exemple, je suis magnifique, et que je ne vibre pas cette dimension-là, que je ne vibre pas la magnificence de qui je suis, quand je vais vous exprimer ça, vous allez ressentir comme... non, il y a un truc qui... Non, la vibration, elle ne va pas avec. Donc, c'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que je vibre. Je pourrais vous dire avec amour, et bienveillance, je suis laide. Mais je le dis avec amour et bienveillance, et même le mot laide, je dirais presque j'y vois la lumière, les LED LED. Tellement que il n'y a plus de notion de noirceur. Une fois que vous êtes vraiment connecté avec cette lumière, dans les paroles, dans les mots, dans l'intention, dans la pensée, après, peu importe comment vous allez utiliser les choses, vous saurez cette lumière-là. Donc, voilà. Mais au début, nous apprenons. Nous sommes des apprentis sages, à la sagesse. Donc, nous apprenons à nous ouvrir à cette sagesse. La sagesse qui est la manifestation de ce que nous voulons voir arriver dans notre existence-là en changeant la vibration à l'intérieur,
Et je ne contrôle pas ce qui arrive, mais ce qui arrive est en reliance avec, je maîtrise l'ego pour que justement je puisse vibrer cet amour, cette lumière, cet émerveillement, cette paix, que je mette de la distance avec les pensées, les émotions, les sentiments, etc. Que je ne m'identifie à rien et que j'accepte l'éphémère du moment et que dans l'instant présent, je sois en capacité de vibrer haut et loin et large la lumière et l'amour et la paix. Et de ce fait, je le vois arriver dans l'environnement existentiel. C'est ça la manifestation. Nous sommes tous en train de manifester des choses dans la forme. Et ça paraît fou, mais c'est vrai. Je vous invite à l'expérience. Ne me croyez surtout pas, pratiquez-le. Jusqu'à ce que vous réussissiez en conscience à le voir. Et là, ça va être toute merveille pour vous. Donc, vous vous ouvrez à l'âme pour sortir de la notion d'enfermement et de trahison. Vous arrêtez de vous recroqueviller dans le monde, je dirais, dans le monde inversé, dans le monde du sombre, dans le monde de l'encre, dans le monde du noir, dans le monde du terreau qui est fertile, oui, à la vie, parce que dans tout terreau, il y a fertilité. Si je plonge une graine dans le noir, c'est pour qu'elle puisse avoir envie d'aller chercher la lumière. Et c'est pareil pour nous. Si je me plonge à un moment donné dans le noir, c'est parce que c'est une façon qu'a l'ego de nous maintenir dans le terreau fertile pour que nous ayons envie un jour de nous propulser vers la lumière parce que nous en avons marre. Et ça se traduit comme ça chez l'humain. À un moment donné, il en a marre d'être dans son marasme, dans son apitoiement. Et d'un coup, pouf, il va vers le soleil. Et d'un coup, il y a une renaissance. Et de ce fait, nous sortons de là et nous ouvrons à la vie, aux opportunités, à la chance, aux bénédictions. Nous commençons à ouvrir au vivant. Il y a du changement, les amis. Il y a vraiment du changement pour vous, là. Il y a une dimension nouvelle qui arrive. Pour de lumière, d'amour et de paix. Et d'unité et d'apaisement. Voilà. Ben là, ça a été très riche en messages. Voilà, les amours et les amis. Donc, on a terminé. On va terminer avec Mario Duguay. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche, il n'y aura pas de professionnel. Ben, voilà. On nous dit de nous ouvrir à une porte sur l'infini. Ben ouais. La vie est infinie. Et elle nous ouvre à toutes les possibilités de son infinie beauté, de son infinie puissance. Nous sommes à la ressemblance et à l'image du divin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Demandez-vous ce que ça veut dire. Demandez-vous profondément ce que ça veut dire dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre quotidien? Ça veut dire que nous sommes la possibilité de création. Nous sommes la création. Nous sommes les créatures et en même temps la création. Nous sommes les génies qui créons la manifestation de ce qu'il y a autour de nous, autour de ce point de lumière que nous sommes, autour du vaisseau. C'est comme nous sommes des planètes à part entière et par notre gravitation, nous faisons venir à nous des objets par magnétisme, par attraction, par le magnétisme qui est là d'ailleurs, par attraction. Ces objets, ces formes, peu importe, les gens, peu importe. Nous sommes d'attraction et c'est cette façon de penser à l'intérieur de nous. Si nous pensons sombre, ben nous attirons des énergies qui sont en correspondance. Si nous pensons lumière, nous attirons aussi des énergies qui sont en correspondance. Et le jour où nous sommes en conscience de tout cela, nous pouvons choisir soit l'ombre, soit la lumière en conscience, soit de rester dans la lumière en conscience, en n'éliminant pas l'ombre, parce que l'ombre a été le terreau fertile de cette lumière. Donc nous avons aimé cette dimension, nous l'aimons, mais nous nous en détachons. Et aujourd'hui, nous ouvrons à ce champ d'amour et de lumière, à cette infinie possibilité que nous sommes. Je vous lis le message. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, je suis le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre des degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est bien plus grande, non, ma lumière centrale est ma plus grande force et ma plus grande richesse. Voilà. Ben ouais, juste merveilleux les amours. Voilà. Et ben aujourd'hui ça aurait été riche encore. Hein. Je nous embrasse, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Voilà, merci de vos abonnements les amis, les amours, merci de vos abonnements à la chaîne YouTube. Merci encore de vos likes, de vos partages,
de vos présences, de vos dons sur la cagnotte papayou.com. C'est une offrande que je suis en joie de recevoir. Et merci de vos commentaires aussi, merci de vos présences et je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Que la paix soit en nos cœurs. Merci.